Ô source infinie d'énergie sur la terre, ô source infinie d'énergie sur la terre, donne-moi ne serait-ce qu'un seul de tes rayons. Donne-moi ne serait-ce qu'un seul de tes rayons, que je puisse briller, aussi fort que toi, aussi fort que toi. Друзья, настал тот момент, когда каждый из вас пройдет лабиринт жизни. Mes amis, le moment est venu pour chacun d'entre vous de passer par le labyrinthe de la vie, celui que vous avez construit vous-même. Aujourd'hui, votre œuvre va travailler pour vous. Ce labyrinthe vous aidera à dire adieu à votre passé et à vous déterminer par rapport à votre futur. И определиться с вашим будущим. Позади меня стоят два оракула. Они символизируют связь времен. Derrière moi, il y a deux oracles. Ils symbolisent la connexion entre les temps. En passant à travers eux, vous vous retrouverez au sein des schémas de toute votre vie. Vous devez, en avançant à l'intérieur du labyrinthe, demander pardon à ceux à qui vous avez fait du mal. Pardonnez ceux qui vous ont offensé. Простить тех людей, которые вас обидели. В центре лабиринта простить себя за свои неудачи. Au centre du labyrinthe, vous vous pardonnerez à vous-même pour vos échecs, vos fiascos, vos rêves non réalisés. Et vous vous retrouverez comme neuf dans le temps présent. Au retour, vous pourrez construire dans votre imaginaire votre avenir. À la sortie, je vous souhaite d'avoir une vision claire de vos nouvelles possibilités et de vos priorités de vie qui vous aideront pour votre futur. О появившихся возможностях и жизненных приоритетах, которые помогут вам в вашей дальнейшей судьбе. Кто пойдет первым? Qui veut être le premier? Je peux prendre tes mains? Войди в лабиринт и поработай искренне. Entre dans le labyrinthe et travaille sincèrement. C'est ta chance. Tu es prêt? Ты готов? Oui. Elle s'est un peu embrouillée, elle est perdue. Le labyrinthe montre qu'elle n'a pas tout déterminé dans sa vie, mais elle doit reprendre la force. Pardonne-moi, maman. Pardonne-moi, mon frère. Tous ceux qui sont morts à côté de moi par ma drogue. Ceux que j'ai pillés, volés, offensés, battus, insultés. Ceux à qui j'ai dealé, pardonnez-moi tous, surtout ma mère et mon frère. Katia, tous ceux que j'ai piqués pour la première fois, ceux à qui j'ai menti, vous êtes sans doute des milliers, je me pardonne. Ça fonctionne, oui. Tu as senti la différence? C'est vraiment un truc magique. Qu'est-ce que tu as ressenti? Ah, bref. Je crois que nous allons en reparler. Tu peux aller rejoindre les autres maintenant. Merci. Alors, vous êtes passé à travers ce labyrinthe. Je voudrais que vous partagiez vos impressions. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous là-bas? Quand j'ai demandé pardon à ceux que j'ai offensés, à mes parents, quand j'ai pardonné ceux qui m'ont offensé, ça a tout changé à l'intérieur de moi. Je me suis senti autrement.
Je crois que j'ai laissé ma maladie à l'intérieur. Je l'ai laissée avec mon ancienne vie. Quand je suis revenu, je pensais déjà à mon avenir. C'était très difficile, vous savez, j'ai demandé pardon. C'était tellement lourd sur le cœur, parce que j'ai fait du mal à beaucoup de gens. Je suis allé jusqu'au centre et j'y ai laissé tout mon passé, toutes les choses négatives. En revenant, j'avais d'autres pensées à propos de ma famille, de mon avenir. Tu as laissé tout ton fardeau? J'espère. J'ai senti dès le premier pas que c'était un truc magique. Ça a commencé à agir aussitôt. Je n'ai pas eu de temps jusqu'au centre pour nommer tous ceux à qui j'ai menti, pillé, offensé, volé ou tué par la drogue, par overdose, à qui j'ai fait leur première piqûre. Je me suis rappelé tout le monde. Et l'avenir, on va le construire là-bas, dans la société. Pas comme avant. Je suis quelqu'un de sentimental. Mais là où on vivait, on ne peut pas être comme ça. On est obligé d'être méchant là-bas. Et je n'ai plus envie d'être méchant. Я как бы сентиментальный человек, ну в смысле, там же нельзя быть сентиментальным, где мы жили. Там надо быть злым. Больше не хочется быть злым. Также в тупик уперся, когда туда шел. Ну, паника была, что не... Moi aussi, je suis comme entré dans une impasse au cours de mon chemin. Je paniquais à l'idée de ne plus pouvoir sortir. Il y avait tellement d'émotions et de sentiments différents. Tout et n'importe quoi me passait par la tête. Et avec toi, qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es perdu? Non, je ne me suis pas perdu. Je veux dire, j'ai commencé à présenter des excuses tout de suite quand je suis entré. Et j'étais comme pris au piège. Après, j'ai compris que je n'allais pas par là où il fallait. Et j'ai repris le contrôle. Alex? C'était plus difficile de demander pardon et de pardonner que de sortir pour une nouvelle vie. Et tu as ressenti comment elle sera, ta nouvelle vie? Bien sûr. Et tu seras capable de te battre pour elle? Oui, je suis sorti de là heureux, plus léger. Gleb? Ben, en arrivant, je me suis comme déchargé d'un poids sur les épaules, mais c'était beaucoup plus facile de revenir. Et bien sûr, de penser à l'avenir. Irina, qu'est-ce qui s'est passé avec toi dans le labyrinthe? Je ne sais pas ce qui s'est passé avec moi. Comment, quoi? J'ai réfléchi à tout ce que je voulais. Bravo, continuez comme ça. Allez, vas-y encore une fois. Laisse-moi. Mais c'est moi qui te le demande, s'il te plaît, mon petit. Je ne veux pas, tout va bien. Tu es sûr? Oui. Qu'est-ce que tu diras? Comment ça, quand on me demandera? Rien, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne suis pas allé où il fallait, et alors? Qu'est-ce que j'ai fait de si grave? J'y suis quand même arrivé. Mais oui, tu es forte. C'est juste qu'en approchant du centre, j'ai commencé à me sentir nerveuse. J'ai eu la tête qui tournait, j'ai commencé à avoir mal à la tête, et ça tournait. Ça a commencé dans le labyrinthe, et ça continue.
Vous êtes toutes tellement belles, comme vous êtes toutes belles. Reposez, regardez comme elles sont reposées. Et vous aussi, vous avez l'air en forme. Comment? Oui, on est en forme. Regarde, regarde-les. Et Christine, qu'est-ce qu'elle est belle, c'est bien ce que je dis. Qu'est-ce que tu m'as manqué? Elle se préparait aujourd'hui comme pour sortir en boîte de nuit. Comment allez-vous ici? Bonjour. Comment vous êtes? Punaise. Laisse-moi te prendre dans mes bras. Belle, mais d'une beauté. C'est ce que je dis, elles sont toutes tellement fraîches, reposées. Il faisait chaud là-bas. C'était pour nous faire peur qu'on nous a dit qu'il ferait froid. Et moi, vous m'avez oublié? Mais je ne te reconnais pas non plus, tu as complètement changé. On s'est super bien reposé. Super, bien. On allait au sauna, on se baignait, on faisait du yoga. Elle était comment l'eau? L'eau, après le sauna, elle était bonne. Bonne? Elle était froide, mais on se baignait uniquement après le sauna. Dieu merci. Bien, les patients sont revenus après la deuxième étape du traitement. Nous devons déterminer la stratégie de traitement à suivre à partir de maintenant. Je crois que nous allons commencer par Ekaterina. Jusqu'à maintenant, l'essentiel pour elle était d'effectuer le pèlerinage. Mais après le Minecrafting, elle a décidé de passer par la PSE. Je suis résolu, c'est définitif. Je sais que je peux participer au pèlerinage, mais je ne veux pas me reposer sur Anatoly. Je sais que là-bas, il m'aiderait. Bien. Et puis, je ne veux pas détourner son attention. Je sais que je le gênerai. Et troisièmement, je sens que je ne serai pas capable physiquement. J'abandonnerai. Je pense qu'elle a entièrement raison. Et cette procédure est aussi assez difficile, assez compliquée. Sur le plan psychologique et physique. Ils peuvent penser qu'ils ne pourront pas marcher aussi longtemps, simplement à cause de la paresse. Oui, oui. Ne pas vouloir y aller, ne pas vouloir travailler. C'est plus facile de se reposer sur les médecins, qu'ils fassent quelque chose et voilà. Et de se tranquilliser comme ça. Si on lui laissait quand même la possibilité de faire le pèlerinage d'abord. Et ensuite, au besoin, de déterminer par la psychothérapie énergétique. Et si on lui laissait quand même la possibilité de faire le pèlerinage d'abord. Et ensuite, au besoin, de terminer par la psychothérapie énergétique. Moi, je penche pour la PSE, parce que si elle fait le pèlerinage, elle risque de vraiment craquer. Et après, Anatoly aussi pourrait ne pas vouloir le faire. Moi, je suis pour la PSE. Discutons d'Anatoly puisqu'ils sont ensemble. C'est quelqu'un qui est prêt à affronter la PSE et le pèlerinage. Il ne sera pas troublé si nous lui proposons des vacances thérapeutiques. Moi, je veux faire le pèlerinage, m'observer moi-même. La distance ne me fait pas peur, j'ai besoin de réfléchir. Il a dit qu'il a l'habitude de décider lui-même à propos de ses problèmes et qu'il n'aime pas que quelqu'un le fasse à sa place. C'est ce que nous faisons avec la PSE d'une certaine façon. Alors, bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour. Alors, comment ça avance? Nous sommes en train de parler du deuxième patient, Anatoly, de Magadan. Continuez. Anatoly a dès le départ fait un bon choix. Oui, avec Anatoly, c'est clair. Et qu'est-ce que vous avez décidé avec Katia? Katia ira à la PSE, professeur. Oui, vous avez raison. C'est mieux, l'essentiel c'est que vous les sépariez, d'accord? Anatoly et Katia, pour qu'elle ne soit pas celle qui suit. Parlons maintenant d'Irina. Irina est une patiente très compliquée. Elle a eu 5 blocages. À la fin du traitement, elle a rattrapé les autres. Elle s'est ouverte. Elle souhaite partir en vacances thérapeutiques et revenir dans 6 mois pour l'étape finale du traitement. J'ai l'impression que le stress énergétique aura plus d'effet que de marcher 250 km. J'irai juste là-bas pour hurler et je n'arriverai pas à travailler sur moi-même, même si je marche pendant 1 mois. Moi aussi, je voudrais l'envoyer en vacances thérapeutiques. C'est son asthénie psychique persistante qui m'inquiète. Je suis pour les vacances thérapeutiques. Moi, je ne suis pas d'accord. Alors la question reste ouverte. Moi non plus, je ne suis pas d'accord. Et vous avez travaillé avec elle au sujet du pèlerinage? Oui, nous avons travaillé. Et alors? Elle ne réalise peut-être pas vraiment ce que c'est. Oui et non. Alors, vous lui proposez de réaliser le pèlerinage? D'accord. Et qu'est-ce qu'on perd? Qu'elle y aille, qu'elle essaie. Bien sûr, il faut qu'elle essaie. Nous ne perdons rien. On ne perd rien, c'est vrai. Qu'elle essaie par elle-même. Oui, nous ne perdons rien. Il faut la motiver, lui communiquer une affirmation positive. Il faut lui dire qu'elle est une femme forte et que si elle y arrive, cela aura une influence positive pour elle. C'est bon? C'est résolu? Oui.
Suivant. André, c'est mon patient. Moi, je choisis le pèlerinage. Je veux me tester, voir si je suis capable psychologiquement et physiquement. Il est prêt à subir le pèlerinage, je veux dire physiquement. Physiquement, avant le programme, il n'oublie pas que sa pierre de 5 kilos pèsera comme 5 tonnes dès le deuxième jour. Il y arrivera? Oui, il y arrivera. Parlons d'italien. Elmira, qu'est-ce que vous pouvez dire de l'italien? Bien, je crois que ce personnage est connu de tout le monde. Pendant tout le traitement, nous avons observé des formes de comportement démonstratives. Bien qu'il s'est relevé durant la thérapie, il n'a pas une compréhension suffisamment profonde de tout le processus. Le premier jour, quand il est arrivé, il a dit « Je ne me considère pas comme un toxicomane ». Je crois que le stress serait mieux pour moi. Je veux dire qu'en travaillant sur soi, tout seul, on peut en arriver à aimer ses erreurs. Et soit on les cache, soit on essaie de ne pas les remarquer. On se trouve des excuses. Je pense que ce serait mieux de travailler avec le professeur, que j'ai meilleur temps de travailler avec quelqu'un. Son problème principal, c'est son absence d'autocritique. Oui. Il passerait par-dessus Dieu, il passerait par-dessus sa mère, son père, son fils, ses amis. Il passerait par-dessus tout le monde. Vous avez absolument raison. Ici, il nous a déjà montré son attitude envers son père. Tantôt, il pleure. Ce que je l'aime et comme je plains mes parents. Et puis aussitôt, il couvre son père d'injures. Je considère qu'une personne comme lui doit prendre des vacances thérapeutiques dans tous les cas. En ce moment, il reconnaît que pour lui, nous avons fait l'essentiel, qu'il n'a plus envie de drogue. Moi, je considère que notre traitement lui est carrément contre-indiqué. Nous avons fait l'essentiel, enlever le syndrome du sevrage. Nous l'avons mis sur pied. Maintenant, il est à 85% en bonne santé. Je propose de terminer son traitement là-dessus et de fermer son dossier médical. Bien, le suivant. Gleb Antonov, le plus jeune patient, il a 23 ans. Il voudrait suivre le stress. Je pense que je choisirais le stress énergétique. J'ai souvent parlé avec le professeur. Je pense que c'est un génie, il a tout inventé. Et ce traitement est vraiment trop... Je veux vraiment faire l'expérience de quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qu'il a retenu du Minecrafting? Seulement le lac qui s'y coule, c'est ça? Non, pas seulement. L'air pur, le beau temps, les yourtes, l'exotisme. Non, il a eu quelques problèmes avec la technique de respiration. Il ne prenait pas assez d'air. Mais il était beaucoup mieux lors des méditations, lors de la contemplation, du silence intérieur. Voici pourquoi je suis contre le pèlerinage pour Gleb. C'est un tout jeune homme. Concernant Anatoly, j'étais pour le pèlerinage. Cette jeune créature doit devenir un homme, et cela passe par les tourments. Il faut qu'il relève son pantalon et son cerveau. Professeur, pourquoi êtes-vous contre la séance de psychothérapie stress énergétique? Contre le stress? Le stress? Oui, parce que le stress ne le mènera nulle part. Pourquoi faudrait-il le presser? Il est jeune, il n'a que 23 ans. Si on fait du stress maintenant, il craquera, il perdra tout. Bon, maintenant Alex. C'est un patient très difficile, polytoxicomane. J'ai lu les infos à propos de la psychothérapie de stress énergétique. Cela m'intéresse beaucoup. C'est quelque chose de nouveau et j'imagine que durant les 250 km de pèlerinage, on a le temps de penser à sa vie, à tout, et puis d'oublier. Mais je ne sais pas, je n'ai jamais fait de pèlerinage de 250 km, ni de séance de stress. Il est méfiant, il a de nombreuses peurs intérieures. Par exemple, lors des exercices de respiration, il ouvrait très souvent les yeux, parce qu'il a peur de quelque chose. Et vous, Alevtivna Fedorovna? Lors de son traitement, il a montré de bons résultats. Je dirais qu'il est en progrès. Maintenant, il est aussi en état de décompensation névrotique. Anxiété élevée, beaucoup de phobies. Et si maintenant son état n'est pas stable, comment nous pouvons achever son traitement? Je pense que de toute façon, il devrait rentrer à la maison, suivre un traitement sérieux, se soigner avec un psy. Et quelle est votre solution, le médecin traitant? Je pense qu'il faut l'envoyer en vacances thérapeutiques. Et s'il ne recommence pas à consommer de la drogue, on peut faire le pèlerinage ensuite.
Victor Maleker, c'est un patient assez intéressant. Il est impulsif, émotionnellement instable et un caractère explosif. Mais il n'est pas rancunier. Oui, il a un tempérament nerveux et son expérience de boxeur le conduit à vouloir résoudre ses problèmes à l'aide de ses poings. C'est toujours une solution facile. Je suis quelqu'un d'actif, je fais beaucoup de vélo, je vais à pied au travail et pour moi 250 km c'est pas un problème. Pour son titre de psychisme, la PSE est mieux indiquée. Je pense que nous devons l'aider, mettre un point final. La séance de PSE lui conviendra très bien. Je suis pour la PSE. Хочу поздравить вас в первую очередь с прохождением второго этапа. Сегодня с врачами мы провели врачебную комиссию о заключительном этапе. Je tiens à vous féliciter d'avoir passé la deuxième étape. Aujourd'hui, nous avons une commission médicale concernant l'étape finale. Anatoly Nesmianov, pèlerinage. Andrei Kroshanov, pèlerinage. Gleb, pèlerinage. Irina Anisimova, pèlerinage. Avec mes félicitations. Alex, лечебный отпуск на 3 месяца. Alex, vacances thérapeutiques de 3 mois, puis on terminera par des séances de psychothérapie stress énergétique. Victor, PSE. Et Katerina, séance de stress. Quant à l'italien, votre traitement s'achève avec cette étape. Итальянец. Ваше лечение закончено на этом этапе. Mais c'est quoi ça? Marcher et vivre dans ces conditions horribles, comme des clodos, dans des tentes. Quand je serai revenu, je n'aurai plus rien à foutre, putain. J'ai pas le choix, je vais marcher. Ils ont dit que j'étais déjà prêt pour la société. 4 mois m'ont suffi. Et j'ai réussi à récupérer plus vite que les autres. Oui, tu es le meilleur. Так, ребята, вы перешли на следующий этап, заключительный. Серьезный этап – это паломничество. Да, у каждого было право выбора, кто выберет. Les gars, vous êtes maintenant qualifiés pour l'étape suivante du traitement, la dernière étape. Chacun d'entre vous pouvait plus ou moins choisir. Irina a presque été envoyée en congé, mais on va faire un essai. Pour Gleb, tout est clair. Il doit emmagasiner de l'expérience, devenir adulte, voir le monde différemment. Tout ne sera pas si simple, car si le pèlerinage dure 6 jours, la thérapie de stress énergétique dure seulement 20 minutes. Ce n'est pas une voie facile, il s'agit de lutter avec soi-même. Vous aurez le temps d'analyser comment vous étiez à la maison, avec vos amis, avec vos parents, comment tout cela se passait. Vous pourrez faire des plans d'avenir. Vous n'aurez pas le choix, parce qu'il n'y aura nulle part où aller. Vous serez seul avec vous-même. Vous ne pourrez compter que sur vous, et vos pensées vous suivront. Et leur transformation devra s'effectuer dans la bonne direction. Je vais vous expliquer maintenant brièvement l'essentiel de ce programme. Voici le monde extérieur, avec tous ses défauts, avec toutes ses distractions, les amis, les voitures, les transports, les appels téléphoniques. Tout cela est épuisant. Au cours de ces 6 jours, vous n'irez pas dans ce monde extérieur, mais vous voyagerez ici, dans le monde intérieur. C'est votre moi propre. Chaque personne a son Dieu personnel. Chaque personne en soi est divine. Dieu est à l'intérieur. C'est pourquoi en sanskrit, pour saluer, on dit Namasté, ce qui signifie « Je salue le Dieu en toi ». Il est en chacun de nous, mais nous le rencontrons rarement, parce que nous passons notre temps là, au lieu d'être ici. Et c'est pourquoi nous sommes constamment empêtrés dans une crise continue. Durant le pèlerinage, vous serez isolé du monde extérieur. Certes, le cours de votre pensée va continuer, mais rien ne vous distraira. C'est pourquoi pendant le pèlerinage, chaque endroit, chaque tournant, chaque pierre sera pour vous un appel. Et vous devez répondre à ce défi. Quelle sera votre motivation principale? Ce sera de survivre. Ok? Allez, Gleb. Каждый угол, каждый поворот, каждый камень будет для вас вызов. Вы должны на эти вызовы ответить. Самая основная мотивация у вас какая? Это выжить. Хорошо? Давай. Глеб? Forever. Forever. La victoire est à nous.
Allez, tu peux le faire. Nous croyons en vous. Allez, mec. Peut-être que l'on ne se reverra pas. Bonne chance. Tu peux le faire. Tout le monde croit en toi. Allez, bon courage. Au revoir. Bonne chance. Mon brave garçon. Tout ira, maman. Au revoir. Asseyez-vous, les gars. Счастливо. Good luck. Bonne chance à toi. Je trouve que nous avons fait beaucoup pour ton traitement et j'espère que tu justifieras tous nos efforts parce que tu pars du projet en étant sain, selon tes propres mots, n'est-ce pas? Bien sûr. Alors bonne chance à toi. Merci, vous verrez le même sourire sur mon visage dans 6 mois. Et j'ai passé 4 blocages, pas vrai? S'il vous plaît, Elmira, il ne m'en prescrivait pas d'autres. Je n'ai consommé des drogues que durant 4 mois et demi. J'y ai à peine trempé mes pieds. Maintenant, je n'y pense même plus. Et alors, pourquoi tu en parles si souvent? Si je me tais, les gens vont être induits en erreur. C'est un crétin dans le vrai sens du terme, de ce fait que mes parents oublient toute la douleur que je leur ai causée. Oui, toi, lieu compte, 80 ans. Je montrais mon business. Il est avare, il ne me donnerait pas 35 cents pour acheter du chocolat. Un pensionnaire. Je vais expliquer que la théorie et la pratique, c'est 2 choses différentes. Ah, voilà. J'habite dans la vallée de Tchouï, tu peux t'imaginer? Mais comment cela s'est retrouvé chez toi? C'est ça que j'aimerais savoir. Un grand black, plein de cicatrices, s'est approché et a décidé de me faire un cadeau. Peut-être qu'il a vu qui je suis et ce que je suis. Et qui tu es? Qu'est-ce que tu es? Une personnalité. Quand j'étais marié et que ma femme est tombée enceinte, je consommais de la drogue et de l'alcool. Je lui ai dit d'avorter. Elle l'a fait, elle est devenue stérile. Et merde, dès que tu arrêtes les drogues, tu commences à devenir accro aux femmes. À Moscou, j'ai 3 filles, impressionnant. Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce que tu as besoin de plus pour prendre tes affaires et quitter la clinique? Je veux apprendre à me contrôler. Je suis venu ici pour guérir et apprendre les bases de la méditation. Alex, tu vas nous quitter pour 3 mois afin de t'adapter à la société, pour éviter les problèmes quand tu reviendras passer la séance de psychothérapie stress énergétique. Nous t'attendons. J'espère que tout ira bien pour toi durant ce temps-là. Tu reviendras chez nous et termineras ton traitement. Alors à bientôt. Au revoir. Bonne chance. Merci. De l'héroïne. Quoi? De l'héroïne. De l'héroïne? Il y a de l'héroïne là-dedans? Tu n'en as pas besoin, non? Ou bien tu en as besoin? Il faut la jeter, n'est-ce pas? J'ai une crainte. Laquelle? Qu'il se passe quelque chose à mon retour à la maison. J'étais à l'anniversaire de mon ami, j'ai juste bu 50 grammes de vodka et tout a recommencé. Waouh, héroïne. Oui, je suis influençable. Oui, je veux courir. Pour moi, c'est normal d'être sobre. Oui, pour toi, c'est ordinaire. Redevenir sobre et commencer de nouveau. Pour ne pas replonger, il te faut changer. Tu dois te battre avec toi-même, prouver que tu n'es pas un légume. C'était bien, je sais pas comment on peut travailler avec des toqués. Arrête, attends, donne-moi ça. Je vais te botter le cul. Je suis fatigué, putain. Merci à tous, j'ai été très heureux de faire votre connaissance.
Bon voyage. Bonne chance. Au revoir. Soyons tous forts. Merci pour tout. Bonne chance à tous. Bonne chance. Bonne chance à vous. J'ai laissé quelque chose. Quoi? J'ai laissé ici un morceau de mon cœur. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Оставил кусок своего сердца. Спасибо. Je vous souhaite une bonne santé et plein de bonheur. Merci. Quoi, on est arrivé? Applaudissons les gars, on est arrivé. Bienvenue, bienvenue. Nous avons fait notre pèlerinage. Nous sommes venus en voiture et on a marché. On va partir après. Allez, s'il vous plaît, suivez-moi dans la tente. Dans la tente, allons-y. Dans la tente. Faites des groupes de 2. Lequel est le plus chaud? Juste ici. Habillez-vous chaudement. Tapis, sac de couchage, matelas et par-dessus la couverture. Je dormais juste avec une couverture à Easycool. C'est à Easycool. Ici, on est à plus de 3500 mètres d'altitude. Demain, réveil à 6h30. Petit déjeuner à 7h. Et à 7h30, on va commencer notre pèlerinage. Le plus important pour vous tous, c'est l'état d'esprit. Je suis fort, je suis chargé d'énergie, je suis capable de tout. Et si je pars en avant toute seule, pas de problème. Si tu veux partir devant, vas-y seulement. Пожалуйста, это ради Бога, это приветствуйте. Только со своей стихией сама и ушла. Все.